S'il est vrai que chaque voyage comporte une destination secrète dont le voyageur n'a pas conscience, où vont secrètement Emma et Guérand? Ne croyez pas que la réponse à cette question me soit connue. Je pense d'ailleurs qu'elle doit être étendue à la personne de V, puisque, en tant que véhicule intelligent, il voyage, lui aussi. Or, la destination secrète de V, n'est-ce pas, comme vous allez le voir dans l'extrait qui suit, son émancipation, son arrivée à maturité? Depuis Rome, le coffre de V prend des allures de caverne d'Ali Baba, à tel point que les effets de Guérand et d'Emma doivent être triés en vue d'un abandon progressivement obligé par les nouveaux achats. Conserves en bocaux larges ou longs, herbes séchées, pâtes de toutes farines et formes, pâté en croûte, fromage, liqueurs, salaisons. Un trésor pour la bouche s'accumule en vue d'offrir un jour à l'absente, qu'est LP, la joie de formuler le V, ouvre-toi, sur lequel le voyage officiellement se refermera. Heureusement, c'est encore l'été latin. Hormis un costume, que même sur la route il trouve des occasions de porter, Guérand est heureux de se dépouiller pour faire que sa fille échappe jusqu'au bout au conflit cornélien d'avoir à choisir entre un peignoir et un manteau. D'autant que les fibres ayant sous-tendu ses moindres déplacements de routard, entre 30 et 40 ans, ont été remuées et retendues tout récemment par une carte qu'Emma a demandée à V. Les nouvelles routes de la soie? Les voici, les voilà, a claironné celui-ci en s'illuminant comme un globe. Et voyez comme le tracé de ces nouvelles voies se superpose élégamment, en plus d'un endroit, à l'ancien réseau de chemins dont Guérand nous rebattait les oreilles naguère, parce qu'il en avait parcouru 200 ou 300 malheureux kilomètres en marchant. Peu importe le sarcasme. Devant les nervures figurant les petites routes drainant depuis le haut Moyen-Âge les pèlerins d'Italie et d'ailleurs à travers toute l'Europe en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, Guérand est de retour à l'époque où sa vie tenait dans un sac à dos. Malgré sa désormais complète indifférence à la disparition programmée de ses caleçons, Guérand n'en craint pas moins de plus en plus pour la précieuse cargaison. Il faudra bien passer des frontières, puisque la nécessaire institution des frontières a été réinstituée. Entre la Grèce et l'Italie, ils n'ont rien eu de significativement odorant à déclarer, mais il n'en sera plus de même après l'Italie. Supposez même que les effluves émanant désormais du coffre de V passent entre les mailles du filet tendu entre chaque pays. Comment passeront-ils la frontière au-delà de laquelle les fromages auront rendu l'habitacle irrespirable? V a beau n'avoir pas donné, il sent que Guérand est prêt pour l'appétit de LP à risquer qu'on les arrête pour contrebande de produits déliquescents. Il acquiesce lorsqu'Emma, qui n'a pas eu à souffrir de sa transformation en tabagie, Guérand ne fumant pas, se plaint que les achats de denrées qui n'arriveront manifestement pas jusqu'au bout du voyage transforment leur voiture, normalement si propre et parfumée, en une terrible fromagie. Et puis il y aura pour V et pour V seul la frontière des frontières et la fouille corporelle, à l'issue du long enfermement dans un conteneur en direction, par la voie ouverte à la navigation arctique, de la maison à l'autre bout du continent. Même si Guérand mise sur le froid du Grand Nord pour freiner la fermentation de la cargaison, le souvenir de 2 énormes durians confisqués quelques mois auparavant par d'inflexibles douaniers entre la Chine et la Thaïlande continue de l'affecter. Conscient du besoin de lâcher du lest pour que la meilleure partie des marchandises emmagasinées dans V arrive à l'est, il décide, toutes fenêtres ouvertes, de renoncer à une semaine de grand tour allouée initialement à l'Italie. Non que le temps, denrée des denrées, s'accumulerait dans le coffre de V comme de lourds et encombrants jambons, mais parce qu'en même temps que l'air, LP commence pour de bon à leur manquer, sans même parler du fait que leur absence a commencé sans doute un peu à lui poser, à elle aussi.
Ils n'ont pas pris assez de la Grèce. Ils retrancheront donc un peu de l'Italie et verront que faire ensuite du capital de jour alloué en théorie à la France. Et tant pis si cela signifie pratiquement que LP ne verra pas la couleur de ce jambon San Daniele, pour lequel les troupes de Napoléon marchèrent sur le Friuli, et que Guérand, par esprit de conquête, lui a promis et repromis en partant. Feront-ils le festival du cerf-volant à Dieppe? Rien n'est moins sûr à présent. C'est en septembre, et c'est encore loin, la Normandie. Les surprenant au moment même qu'ils l'apprennent, la décision de précipiter un peu leur voyage leur semble bonne et leur apporte une espèce de soulagement. Seraient-ils par hasard déçus de ne pas avoir trouvé autant de Chine en Europe qu'ils ne l'avaient au départ supposé? Ou est-ce que le grand bazar pour produits chinois qu'était déjà l'Europe, vu de loin, ne se transforme-t-il pas assez vite à leur goût en l'arrière-cuisine dans laquelle, parmi les odeurs de vieille Europe, riche et complexe, devrait se préparer la nourriture fusionnelle de demain? Guérand l'expatrié et Emma sa fille devraient pourtant le savoir mieux qu'aucun Européen. La Chine a tout mis dans son langage, toute son histoire dans ses sonorités. Son écriture, voilà son patrimoine, son paysage. C'est là que l'on trouvera les cathédrales de pierre que depuis plus de 2000 ans elle lègue aux générations. Vous n'avez pas accès à celle-ci? Pas la clé pour la lire? Tandis que les Allemands, les Russes, les Américains voulaient voir les peuples qu'ils dominaient parler la langue du dominant, il faut alors se contenter, si l'on est envahi par la Chine, des seuls avantages commerciaux qu'elle vous apporte et de sa technologie. Désirant contribuer à l'effort de dépouillement, mais dans l'impossibilité de se débarrasser quant à lui de rien de ce qui encombre son coffre, V fait un abandon symbolique en tournant le dos à Venise. Ne pas voir Venise et ne jamais mourir, s'écrie-t-il à travers des haut-parleurs vibrant soudain comme les poitrines d'un cercle d'hommes sonnant le tocsin. Son « direction la Lombardie » est tout de go repris en écho par Emma, qui bien qu'elle n'ait jamais physiquement dirigé V, tire les ficelles de tous ses déplacements depuis le départ du Grand Tour, comme si les dites ficelles, rien qu'un filet de voix souvent, étaient si bien nouées au volant que ce dernier en répercuterait les moindres changements de tension. Dans l'autre sens, c'est V qui, avec ses suggestions de lecture d'articles apparaissant soudain sur ses vitres, avant ou arrière, comme en première ou dernière page d'un journal surcollé au paysage, c'est V qui a donné à Emma l'envie d'apprendre à conduire avec Giancarlo C., le centenaire de la province du Varese, en Lombardie, qui, n'en déplaise à Guérand, l'instructeur toujours gentiment et conduit par son élève, et toujours rudement instruit par sa voiture de la péremption de ses diplômes, enseigne encore, à un âge canonique, à tenir le volant. Depuis la Grèce, un peu d'histoire, V et Guérand se disputent le privilège d'apprendre à rouler à Emma, le premier arguant que c'est l'eau qui enseigne au corps à nager et non le professeur de natation, et le second professant naturellement le contraire. Or, entre un père qui se résigne difficilement à ce que sa voiture prenne un tournant sans que ses mains y soient pour l'essentiel, et une voiture qui trouve qu'il est plus que temps qu'on lui laisse prendre son envol, c'est un grand soulagement pour Emma de savoir que pas loin, quelque part dans le nord de l'Italie, existe une tierce personne, neutre, mûre et expérimentée, prête à lui apprendre à se conduire au volant d'une voiture qui n'est ni V ni à Guérand. Emma, hélas, n'entendrait pas de la bouche du vieil instructeur la maxime qu'il répétait souvent, non à cause de son grand âge, mais parce que c'est grâce à celle-ci qu'il devait, selon lui, de n'avoir jamais eu d'accident. Mai pretendere la precedenza, se non si è sicuri che venga concessa. Ne jamais prendre sa priorité si l'on n'est pas certain qu'elle est concédée. L'article célébrant la longévité professionnelle de Giancarlo C. à l'approche de ses 100 ans, article que V avait lu tout haut, avec un accent romain, alors qu'il quittait Rome, datait d'il y a presque 10 ans, et 10 ans, pour un centenaire, compte double. En apprenant que le professeur qu'elle était venue, coutume chinoise, témoignant d'un très ancien respect pour l'éducation, cherché de si loin, avait été victime du seul accident que même lui ne pouvait éviter. Emma, en signe de deuil, renoncerait pour l'heure à s'asseoir à l'avant et à gauche, la place du mort.
Il s'éloignerait lentement de l'autoscuola, en marche arrière d'abord, V s'embourbant dans la culpabilité que lui causerait cet accident qu'il n'avait pu prévoir, et qui mettrait une fois de plus en lumière la faillite de son système de mise à jour, dès qu'il s'agit de la vie de petites gens. Ils apparaissent ici ou là, les gens sans histoire, dirait V. Plus du tout d'humeur à faire des accents, passé en mode deuil, quelque part lui aussi. Ils apparaissent, subrepticement, à la faveur d'un événement exceptionnel ou particulièrement monstrueux. Les journaux appellent ça un fait divers. Puis les taillis au bord de la route m'empêchent d'encore les voir. Ils sont retournés dans le noir, duquel ma banque de données les avait un bref instant sortis, et où seuls les stars semblent occuper une place permanente, comme les étoiles qui reviennent nuit après nuit. Une bagarre de bar digne de ce nom, hein, Guérand? Dirait-il un soir qu'il pleuvrait sur sa carrosserie et qu'il semblerait en vouloir au ciel de cette nuée de microscopiques coups de poing liquides, faisant craindre à Guérand qu'il emboutisse la première voiture qui oublierait un clignotant avant de le dépasser. Au matin suivant, sa vendetta se serait déplacée. Il en voudrait à Guérand de ne pas lui avoir demandé, quand ils étaient à Bari, la meilleure adresse pour manger un spaghetti all'assassina, car, dirait-il en chauffant d'autorité le siège de Guérand, comme pour lui faire comprendre qu'il était assis à son insu sur un panier de piments. Tout le monde sait que le spaghetti assassin se commandite à Bari. Puis, il y aurait, dans l'après-midi du même jour, la mouche morte que Guérand, levant la tête, ne pourrait éviter de voir collée au plafonnier de verre, et que V lui interdirait d'envelopper dans le suaire d'un mouchoir en papier. Revendiquant la mort de la mouche, qu'il affirmerait avoir exécutée par électrocution, et un peu plus tard par empoisonnement, V exigerait au contraire que la petite boule di velluto nero, de velours noir, serve d'exemple aux insectes qui auraient la mauvaise idée de parasiter son intérieur. Comme les crucifiés dont les Romains jalonnaient les routes de l'Empire pour enseigner les bonnes manières. D'abord surpris, Guérand se dirait que V passait par une espèce de puberté, et que les excès essentiellement verbaux auxquels visiblement il se livrait n'étaient que les enfantillages d'un esprit intelligent coincé dans un corps de machine. Pour s'en persuader, il évoquerait le V des routes chinoises, réservé et véritablement scrupuleux des règlements, qu'il comparerait ensuite au V impulsif et emporté des sinueuses petites routes de campagne du nord de l'Italie, avant de conclure que son jeune véhicule cherchait à se façonner une image nouvelle de lui-même, à partir de la vision qu'il avait d'une certaine masculinité à l'italienne. L'envie de se battre, de faire manger des pâtes assassines à Guérand ou de crucifier les mouches, autant de moyens en somme pour un jeune homme d'extérioriser la force qu'il sent gronder en lui. Mais même si pas une fois Guérand ne se dirait qu'il était peut-être temps de faire à V un petit contrôle psychotechnique. V redoute les garages pour les mauvais traitements qu'il dit y subir à chaque internement. Il ne s'en tromperait pas moins dans l'évaluation de ce que traversait son véhicule. Emma l'aiderait à y voir un peu plus clair, comme lorsqu'à un carrefour d'une petite ville, une vieille femme aux formes rebondies traverserait au rouge, au nez et à la barbe de V, et que, ô temps suspend ton vol, ce dernier hésiterait à haute voix entre lui rouler sus, quitte à freiner net contre les pare-chocs de cette criminelle, et une accélération à juste assez distance de son corps pour qu'elle sente le vent de la mort tirer à sa vilaine robe à airbag. Ma V, sei fuori, devi mostrare molto più rispetto verso le donne anziane. Mais tu débloques, V, tu dois faire preuve de beaucoup plus de respect envers les dames âgées, lui crierait Emma, avec pour effet l'abandon immédiat des hostilités et l'apparition aux yeux de V d'une troisième voie, celle de la patience et de la normalité. Le fait, qui échapperait encore pour un temps à la compréhension de Guérand, mais qu'Emma, en tant qu'adolescente, perçoit assez clairement, est que V, à force de dépasser sa matérialité et de vouloir en esprit du moins tout expérimenter, se cogne comme un beau diable aux bornes de la raison au lieu de souplement les éviter. Disponible, selon sa lecture des comportements humains, serait la condition de son admission dans un monde où les routes sont construites au bout du compte, par et pour les passagers de ce monde, non pour les véhicules dans lesquels ils transitent de A à B, ou, comme dirait V, de vie à trépas. V est comme ces mystiques hindous qui font l'expérience de la douleur pour mesurer la distance qui sépare celle-ci de l'absence de douleur,
L'agressivité, constitutive de la jeunesse, conduit à la douceur de la maturité, comme après maintes péripéties, un GPS conduit à coup sûr du sud de l'Inde au nord de l'Italie. Pour l'heure, toutefois, V est encore en Italie, et il a beau être capable de réciter tous les classiques de l'Antiquité romaine en latin, il n'a pas de mos maiorum, ou voix des ancêtres, c'est-à-dire qu'il n'a pas de tradition non écrite d'après laquelle guider ses pas, ou ses roues, dans sa vie de machine intelligente. C'est la mos maiorum qui, telle la suspension, donnait de la souplesse aux relations et sous-tendait la hiérarchie familiale des Romains, à la tête de laquelle se trouvait, et se trouve encore dans une certaine mesure chez les Italiens d'aujourd'hui, le pater familias. Or, si V sent qu'il appartient à une familia, le modèle à petite échelle de l'ordre social, il manque de repères pour se situer au sein de cette famille formée par le triangle Emma, Guérand et LP quand elle est là. Et bien qu'il conduise cette famille qui est la sienne où elle veut aller, Guérand lui vole le volant pour en être la tête. Mais les traditions évoluent aussi. C'est ce qui les distingue des grandes lois écrites. Et V semble être là pour les bousculer, sinon les renverser. À travers son rapport à Guérand, son pater familias, il se mesure en fait à l'homme. L'homme comme maître et possesseur de la voiture, dit-il, en adaptant à son propos la formule de Descartes. V cherche un chemin entre l'ombre et la lumière, roulant phares allumés le jour, à l'insu de Guérand, et rêvant de les éteindre la nuit, surtout quand l'obscurité lui apparaît dans toute sa beauté de mécanique inéluctable.